Bienvenue à tous, nous sommes le 4 décembre 2025. Le sujet du message de ce soir s'intitule « Corps à corps ». Nous allons, comme d'habitude, rentrer dans le vif du sujet. Nous partons d'un passage de la parole de Dieu dans Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Le sujet du message est « Corps contre corps ». Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Ces Juifs, cette partie des Juifs qui ont crucifié notre Seigneur, ont d'abord voulu détruire la réputation de Jésus en l'accusant à tort de crimes qu'il n'avait jamais connus, jamais commis, jamais exercé en quoi que ce soit. Puis, ce même groupe de Juifs ont voulu détruire son image. Ils lui ont craché dessus en plein visage et l'ont frappé. Ensuite, ils ont cherché à détruire son corps. Ils l'ont flagellé de verges jusqu'aux os, en l'écorchant vivant, et ils l'ont fait saigner à vif. Et encore, comme si ce n'était pas assez, ils ont voulu le couronner à leur manière, à la manière des hommes impies. Ils l'ont couvert d'un manteau, ils lui ont enfoncé une couronne d'épines sur le crâne, comme quand on enfonce des clous dans un mur avec un marteau. Pour finir, ils l'ont exposé au monde, à l'ignominie, comme leur trophée, comme ce qu'ils croyaient être leur victoire. Ils l'ont cloué sur une croix, les mains percées, les pieds percés et le côté percé. Frères et sœurs, quelque chose d'autre a été transpercé chez notre Seigneur. C'est son cœur. Son cœur, frères et sœurs. Bien avant la crucifixion, Jésus avait déjà le cœur brisé et transpercé à cause de la condamnation de l'homme. Il a enduré toutes ces souffrances depuis la chute d'Adam, puis au jardin de Gethsémane et jusqu'à la croix. Mais les douleurs que lui causait la condamnation des hommes, frères et sœurs, devaient cesser. Il ne pouvait pas l'accepter plus longtemps. Le temps de la rédemption était arrivé. Il a décidé, accepté d'endurer cette torture, cette boucherie, ces calomnies, pour que nous n'ayons pas à le faire, frères et sœurs. Merci Seigneur. C'est nous qui aurions dû être cloués sur cette croix, mais c'est le Seigneur qui l'a fait à notre place, à ma place, à ta place, mon frère, ma sœur. Ésaïe 53, au verset 4, nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Après cette description, on a une petite idée du corps meurtri de notre Seigneur Jésus.
Laissez-moi vous lire ce passage, relire ce passage de Jean, chapitre 19, du verset 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, il était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Voilà nos deux frères, dans leur ministère. Le ministère de s'occuper du corps de Jésus, essayant tant bien que mal de rendre agréable à regarder ce corps déchiqueté, de recoller les lambeaux de peau de chair, de cacher les os à l'air libre de l'agneau de Dieu, d'essuyer le sang qui purifie de tout péché, laver le corps injustement meurtri du Seigneur, du Sauveur. Dieu a choisi ces deux hommes, Joseph et Nicodème, pour leur dévotion profonde, afin qu'ils remplissent cette tâche parfaitement. Les yeux de nos deux frères, inondés de larmes, les mains tremblantes, le cœur anéanti, essayant d'atténuer au mieux les meurtrissures du corps de Jésus. Mais Joseph, Nicodème, que faites-vous? Frères, vous ne pouvez pas atténuer les meurtrissures de Jésus. Personne ne peut le faire, parce qu'il fallait qu'il souffrit pour nous, et il l'a fait. Alléluia. Pouvons lire Jean chapitre 3, versets 14 à 17. Jean chapitre 3, versets 14 à 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il le faut, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert, donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus nous a été donné une fois pour toutes. Jésus est à nous, Jésus est à moi, Jésus est à toi. Et nous sommes à lui, frères et sœurs. Il est notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia, alléluia. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre, nulle part. Pour la gloire du Seigneur, il faut des aromates, et les meilleurs, frères et sœurs. Il faut les meilleurs aromates. Une odeur se dégageait de cette scène, une odeur unique, mes amis, une odeur de sacrifice, l'odeur du royaume de Dieu qui est descendue parmi nous. L'odeur de Jésus, c'est l'odeur du salut. Alléluia. L'odeur de la rédemption, l'odeur de la justification, frères et sœurs. L'odeur de la résurrection. Alléluia. L'odeur de la victoire en Christ. Gloire à Dieu. Jean chapitre 19, verset 40. Ils prirent donc le corps de Jésus. Ils l'ont pris. Alléluia. Et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. La myrrhe et l'aloès, mes amis. La myrrhe pour l'embaumement et l'aloès pour parfumer. Ce corps de Jésus nous montre le corps de Christ. Les rachetés, les saints. Nous, la vigne supérieure, frères et sœurs. La myrrhe, l'embaumement, c'est notre mise à part, c'est notre sanctification. Je répète, la myrrhe pour l'embaumement, c'est notre mise à part, notre sanctification.
L'aloès, pour le parfum, c'est notre sainteté. Gloire au Seigneur. Sanctification et sainteté sont les deux traits principaux de l'épouse de Christ qui se prépare. Un corps gardé, frères et sœurs, réservé, un corps chaste, alléluia, préservé de la souillure du monde. C'est Jésus qui nous préserve de la souillure du monde, frères et sœurs, alléluia. Nous sommes mis à part pour le grand roi. Si le corps de Christ a été gardé, frères et sœurs, à combien plus forte raison, l'appel de Paul à offrir nos corps prendra tout son sens. Vous ne croyez pas? Le Seigneur appelle à ce que nous offrons nos corps sur l'autel de la consécration. Alors, ce n'est pas une option, frères et sœurs. Ce n'est pas une petite demande. C'est un ordre. Direct. Direct. Et c'est pour notre bien, encore une fois, que le Seigneur nous donne cet ordre. Croyez-moi. Nous ne pourrons découvrir les mystères, les bénéfices de ce sacrifice qu'en le pratiquant. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Alors ici, ça parle de consécration, ça parle de sacrifice. Celui qui a été justifié par Jésus, par le bain de la régénération, se verra appelé, sur son chemin de perfectionnement, à offrir son corps comme un sacrifice vivant, frères et sœurs. Parce que Jésus, il l'a fait, lui. Il s'est offert parfaitement, mes amis, parfaitement. Il a été jusqu'au bout de son ministère terrestre. Le Seigneur nous a partagé son Fils unique. C'est par une compassion profonde et un amour inconditionnel qu'il a été offert pour nous. Un amour profond. L'amour de Dieu pour nous est indescriptible. On ne peut pas le décrire, c'est impossible. La parole le fait sur 1000 pages. Et encore, nous n'en comprenons qu'une partie. Le Père a partagé Jésus, et Jésus, lui, nous a partagé notre humanité. En s'incarnant dans un corps d'homme, il a partagé notre fragilité et notre mortalité, notre humanité. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Il a été parfaitement homme et parfaitement Dieu. Nous pouvons le lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 2. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Jésus-Christ est venu en chair, frères et sœurs. Question. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout de ton ministère, de ton discipulat, à passer à la prochaine étape de la transformation? Es-tu prêt à passer à la prochaine étape de ton engagement? Alors offrir nos corps, pourquoi? Pourquoi offrir nos corps? Pour que Dieu s'en serve. Ça paraît si simple à comprendre. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21 nous dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Nous sommes aussi, frères et sœurs, le temple du Saint-Esprit. Dieu veut travailler avec nous. Il le veut. Il veut marcher avec nous aussi. Et il veut aussi nous partager sa gloire. Confirmé dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le Seigneur réclame nos cœurs, nos corps pour sa glorification. Ce message que je vous prêche est un appel à offrir nos corps comme des sacrifices vivants et agréables. En venant élire domicile en nous, le Seigneur nous rend plus service à nous qu'à lui. Et oui. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu
qui vient habiter en nous, ce sera forcément un esprit du diable, frères et sœurs. Autant lui laisser toute la place, vous ne croyez pas? Le Seigneur réclame ce sacrifice vivant, saint et agréable. Es-tu prêt à t'engager à nouveau avec lui? Vraiment, sincèrement, es-tu prêt à lui offrir ce qu'il te demande? Ce message est un message d'engagement, frères et sœurs. Engage-toi comme Jésus s'est engagé pour toi et comme il continue à s'engager pour toi en intercédant continuellement pour toi, pour moi, pour nous, frères et sœurs. Il est écrit que cela serait un culte raisonnable. Crois-tu qu'un demi-engagement ou un engagement partiel serait agréable à Dieu? Franchement. Vous savez, je crois qu'on peut se mentir un temps, mais à un moment donné, ça passe plus. Le Saint-Esprit nous convainc qu'il manque quelque chose, à offrir à Dieu, nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Les cultes que Dieu agrée en cette fin des temps sont des cultes de consécration, d'abandon total, de passion pour Jésus. C'est tout ou c'est rien avec Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes en train de parler de Dieu, frères et sœurs. Sans retenue, sans peur, sans crainte, sans doute, sans secret, sans chose cachée. Un culte à la lumière de Christ. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, un immense prix. Il n'y a pas eu de prix supérieur au prix de Jésus, frères et sœurs. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit. Je répète, glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si réellement tu es au Seigneur, ton corps appartient aussi au Seigneur. Je crois que chacun est assez grand pour savoir quelles sont les choses qu'il nous reste à mettre sur l'autel de la consécration. Au moment où je te parle, je sais que l'Esprit t'a déjà convaincu de ce qui doit changer dans ta vie. Nos corps, frères et sœurs, sont pour la glorification de Jésus. Ce message prend fin. Ce n'était pas un long message, c'était un message assez court. Alors je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de m'avoir inspiré ce message. Merci Saint-Esprit parce que je crois que tu vas faire une œuvre dans le cœur, dans les vies, dans les corps, dans les décisions, dans les pensées, dans les actes, dans les choix de mes frères et sœurs. Je crois que tu vas modifier des choses importantes. Je crois que l'heure du réveil a sonné dans leur vie. Je crois qu'il est temps de passer à l'autre bord pour beaucoup d'entre nous. Je crois qu'il est temps, Seigneur mon Dieu, que tu puisses te glorifier enfin dans nos corps, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père. Aide-nous à prendre les bons choix et à mettre ce qu'il faut sur l'autel de la consécration. Dans le nom puissant de Jésus, soyez tous bénis, frères et sœurs. Amen.